20 ans du relais, l'entreprise du relais. Et comment ça se passe? Comment cette relation au public? Alors dans la rue, ça ne doit pas être évident. Dans la rue, c'est pas plus difficile. Hein. Vous savez, la relation au spectacle, il faut déjà chercher les gens les plus réceptifs. Parce qu'on a besoin, nous, travailler sur, pas comme ces personnes, nous on travaille sur les 15-20% les plus réceptifs. Parce qu'on n'a pas une heure non plus pour les endormir. Hein. Ouais. Les gens ne vont pas rester. Il faut déjà les identifier du coup. Voilà, donc on les fait venir devant la scène, seulement ceux-là, et ensuite on fait un test de réceptivité. Et là, lorsqu'on a vraiment les gens très réceptifs à mon hypnose, c'est-à-dire à ma fréquence, parce que vraiment ça se base sur ma fréquence, là, je peux aller plus loin avec cette personne-là. Je fais un second test et ensuite je les plonge dans un sommeil très très profond. C'est quoi le retour un rêve. C'est quoi le retour de ces gens-là une fois qu'ils ont vécu cette expérience? Je termine toujours le réveil, c'est super important le réveil, je le termine toujours on en tout à l'heure. Avec un bien-être, un sourire, une joie de vivre, une pêche. Il faut vraiment qu'ils repartent avec un bon souvenir. C'est très très important pour moi. Oui, parce que c'est vrai que l'hypnose peut encore subir quelques idées reçues, quelques a priori. Ça, c'est difficile à faire tomber. Encore aujourd'hui. Oui, moi j'ai quand même beaucoup d'appels à la semaine. J'ai, on va dire, à peu près, si on a 10 appels, j'en ai au moins 4 qui vont me dire oui, mais je ne veux pas faire la poule, oui, mais je veux mais ils ne font pas la poule. Et voilà, mais c'est ce que je leur dis. Je dis, mais vous savez, j'ai un magasin en bas de chez moi qui me fait des super œufs bio, alors franchement, je n'ai pas l'intérêt. Et ça les fait rire, mais c'est vrai, c'est comme ça que j'échange avec eux. Le propos, c'est qu'effectivement, comme tu dis, Phil, c'est de les faire, ou comme toi, Claudie, c'est de les faire revenir agréablement bien avec eux et leur faire simplement comprendre que ce qu'ils viennent de faire, que ça soit dans le spectacle ou dans l'accompagnement médical ou thérapeutique comme moi, c'est une expérience. C'est une expérience que vous avez vécue pendant un certain moment. Oui, c'est pas contradictoire, en tout cas, ce côté récréatif avec le côté accompagnement thérapeutique. Non, tout à fait, mais il faut les rassurer quand même au départ, hein, parce qu'ils ont l'image de l'hypnose Mesmer télé, et c'est vrai qu'il faut les rassurer en leur disant bien que c'est eux qui contrôlent. Hein, nous, je suis juste là à côté, quoi. C'est eux qui font le travail. C'est-à-dire que c'est bien qu'on en parle, mais attention à la façon dont on en parle pour ne pas non plus continuer à entretenir des idées reçues, peut-être. Oui, absolument. Moi, je pense que, si je peux me permettre, Mesmer, on va parler 2 minutes de Mesmer. Le problème avec Mesmer, c'est qu'il endort toute la salle. Mais il y a des gens, lorsqu'ils sont déjà en test réceptivité, ils sont déjà sous hypnose. Et ils n'ont plus le libre arbitre pour venir sur scène ou pas venir sur scène. Moi, je lui en ai déjà parlé par mail et je trouve ça vraiment un petit peu dangereux. Entre les deux. Alors c'est pour ça qu'il faut mieux faire venir les gens devant la scène, vraiment en état de conscience tout à fait. Là, vous êtes bien conscient. Vous venez sur la scène. Ok, vous êtes ok avec ça. Bon, ok, on part sur un rêve. Okay. Tout le monde n'est pas réceptif, du coup, comme vous le disiez. Tout le monde est réceptif, mais pas pour le spectacle. Il nous faut 15-20%. Mais ça suffit, une dizaine de personnes sur scène, ça suffit largement. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer pour cette pratique? Parce qu'on en a parlé plutôt dans de bons termes, avec des reportages qui ont bien illustré ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme avenir pour cette pratique? Est-ce qu'il faudrait vraiment qu'elle soit mieux expliquée, qu'il y ait plus de pédagogie, qu'elle soit mieux intégrée aussi au niveau des médias, ce que je disais tout à l'heure, on voit quand même plus de reportages sur, on voit l'hypnose thérapeutique dans les soins. Après, tout ce qui est communication thérapeutique, ça se développe aussi énormément, donc c'est en lien avec l'hypnose, et c'est vrai que l'idée, c'est que dans les écoles, elle soit apprise pour que nos jeunes professionnels arrivent totalement voilà, aux communicants. Voilà, tous les élèves en médecine. Après, c'est vrai qu'actuellement, c'est dans le pôle où je suis, ça se développe et il y a beaucoup de demandes parce que je pense que c'est une recherche des soignants de vivre le soin autrement, et c'est un apport personnel tellement important et tellement magique que voilà, tout le monde est motivé, quoi. Oui, alors moi je suis un peu comme toi. Moi j'ai parfois même des psychiatres qui m'envoient des patients parce qu'ils ne pratiquent pas l'hypnose et tout, et on va dégoupiller, moi j'utilise ce terme-là, on dégoupille des freins, des blocages, et après ils poursuivent leur histoire. Ce que je disais, nous on va travailler sur, non pas pourquoi je vais pas bien, mais comment je veux être maintenant.
C'est ça le plus important. Et c'est peut-être ce propos-là qu'il faut apprendre aux gens dans les échanges avec les émissions de télé, les rencontres. Moi, je fais beaucoup de rencontres. Je fais des ateliers d'auto-hypnose à Rennes. Là, j'en fais, par exemple, j'ai 35 personnes. J'ai des enfants qui sont... la population, la dernière fois, c'était de 7 à 81 ans en même temps. Et les gens, je leur ai appris en une heure à peine de se mettre en état d'auto-hypnose eux-mêmes. J'accompagne, par exemple, des professionnels sportifs qui font des traversées en solo. Eh ben, il faut que s'il y a le moindre petit bruit, clac, ils reviennent aussi sec. Il n'est pas question de se dire j'ai 7 minutes, je reste 7 minutes dans la banette, même si le bateau se renverse. Non, ils reviennent et puis ils agissent. Filerait sur ce futur de l'hypnose. Pour moi, le futur de l'hypnose, on n'est qu'au début, là. Justement, plein de portes ouvertes. Alors, j'espère qu'on se reverra à l'occasion d'une autre émission, peut-être sur ce thème de l'hypnose, pour aller encore plus loin. Merci à tous les trois. Merci à nos reporters pour les sujets qui ont agrémenté cette émission. Et moi, je vous dis à très bientôt sur l'antenne de l'ESRA.